on est à présent dans l'Observatoire de la condition publique, ASMA, où on s'apprête à recevoir notre invité du jour, Théo Yossa. Salut Théo, bienvenue. Salut. On est ravis de t'avoir avec nous. De même. Aujourd'hui Théo, tu viens nous présenter Déraciner des rêves. C'est la dernière série du Labo 148 et de Fab Lab Channel, dont tu es à l'affiche. Alors Théo, on a quelques questions pour toi. Déjà, de quoi elle parle cette série? Cette série, en fait, elle parle des cultures africaines à Roubaix. Et on va me retrouver dedans un peu comme une figure narrative. Et de là, en fait, ça va être mon cheminement pour pouvoir écrire un texte qui va être un peu le résumé de toutes les rencontres que je vais faire durant la série. Comment elle s'est construite, l'idée de cette série? Avec toute l'équipe du Labo 148, parce qu'on a été pas mal à l'écrire et à proposer des idées. Et c'était surtout parti du fait que, en tout cas, la culture africaine, elle a une grande place ici à Roubaix. Et comment est-ce qu'on pouvait le mettre en valeur dans une série, quoi. Tu as écrit un slam que tu vas nous présenter tout à l'heure sur scène, en live. En quoi tu penses que ce slam fait écho à ce qui est raconté dans cette série, Des racines et des rêves? Je pense qu'il fait écho à pas mal de toutes ces rencontres que j'ai pu avoir, qui cristallisent un peu les pensées qu'ont eu chacun par rapport à cette thématique-là. Et j'ai voulu me porter vraiment, pas en représentant, mais essayer de porter la parole de chacun. Qu'est-ce qui te différencie de ton personnage? Je dirais rien, en fait, c'est moi dans la vie de tous les jours. Et non, rien. Est-ce que tu as une anecdote marrante qui s'est passée durant le tournage? C'était un match où justement Quentin, le réalisateur, voulait des scènes de vie. Du coup, je lui ai proposé de venir à un des matchs que j'ai arbitré, le dernier match que j'ai arbitré d'ailleurs. Et j'y vais et en fait, grosse galère. On prend le mauvais bus, du coup on doit tout refaire à pied. On arrive une demi-heure en retard. Et moi, je vais là-bas, je vais voir le président du club et tout. Donc je passe, je m'excuse un peu. Et là, je tombe sur un gars et on parle, tu vois. Mais je le recale vite fait et tout. Et je vois, en fait, c'est l'observateur. Genre, c'est mon observateur pour mon match. Et je panique. Je panique de total. Et je vois, il me dit, laisse les caméras de côté et tout ça. Et il vient me parler et tout. Il me parle et tout. Et je vois sur son rapport et tout, il me sac. Ah là, j'étais dans le mal. Et après, t'avais toute l'équipe qui filmait. Non, c'était dur. C'était vraiment dur. Quel événement t'a le plus marqué durant le tournage de cette série? Je dirais que c'est la rencontre avec Joël Soglo, qui a une boutique, une friperie à Roubaix, la Casa Vintage. Et en fait, cette rencontre, elle m'a marqué puisque les sujets dont il a pu parler étaient vraiment très personnels. Et je n'ai pas l'occasion de parler avec lui de ça, de lui parler de sa vie. Donc ça m'a vraiment touché, vraiment là à titre personnel. Mais en règle générale, je dirais un peu toutes les personnes que j'ai pu interviewer. Alors merci Théo, on te laisse t'emparer de la scène du Beau-Repère pour le live d'aujourd'hui. Merci. Parce qu'on est né ici, mais que notre histoire a commencé ailleurs, que nos victoires résonnent aussi ailleurs, mais qu'elles soient ici aussi amères. Je le dis sciemment, qu'on n'a pas que comme choix de carrière, footballeur ou MC Hammer. Notre différence se dresse inconsciemment. On est des Français comme les autres. On peut se vautrer comme réussir brillamment. Roubaix, au carrefour des cultures et des diasporas, je vois l'Afrique partout, sur les plats, sur les visages, sur les tissages, ouais. Ce type de métissage est ce qui m'emportera. Et plus petit, j'ai pris ma peur et regardé mon corps, touché mes mains et serré très fort les bras qui m'ont vu naître, sans doute en recherche de réconfort. Je comprenais pas comment la culture de mon père me rendait si différent. Je voulais pas l'admettre, se rendait-il compte de la douleur de la mer quand ils ont comparé ma peau à la couleur de la merde. Plus tard, comme un gladiateur dans l'arène d'Athènes, rien ne pouvait m'atteindre. J'ai commencé à apprécier ma teinte et ma personne dans son ensemble. Période de l'adolescence, je reste avec ceux qui me ressemblent. Ils appellent ça rassemblement communautaire, mais je voyais ça comme une aubaine. Le sentiment d'être protégé des remarques, de cette époque, j'en tire aucun remords. Elle m'a permis d'être qui je suis, de mener ma barque, un peu en retard, mais bien arrivé à bon port. Cher auditeur, chère auditrice, le temps s'écoule, c'est indéniable, mais par quel orifice. Un jour, on m'a parlé de cette force qui vient de mes origines. Parti dans les bras du prédateur, j'avais peur que l'Afrique me voie comme son horrible fils. On écrit, on danse, on appréhende peu le quotidien et tout ce qu'il y a de plus commun. On ne rêve pas d'Europe comme eux, l'Afrique est un souvenir lointain. On garde nos aïeux que dans nos cœurs. Ils diront mémoire sélective, que le bled on ne connaît que l'été, qu'il ne nous a rien appris, qu'on n'en retire que les plaies. Laisse tomber ma race, ils ne savent pas.
Ils ne savent pas, savent pas, savent pas. Laisse tomber mon rêve, laisse tomber ma race. Ils ne savent pas, savent pas, savent pas. Ils ne savent pas, savent pas, savent pas. Laisse tomber mon rêve, ah, laisse tomber ma race. Ils ne savent pas, savent pas, savent pas. Ils ne savent pas, savent pas, savent pas.